Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo d'une série que j'ai intitulée Y'a quoi dans, à travers laquelle on va analyser objectivement les étiquettes des produits les plus largement consommés. Et on commence aujourd'hui avec le Nutella. En termes de macronutriments, dans le Nutella, il y a 33% de matières grasses. Dans ces matières grasses, on a 35% qui sont des matières grasses saturées, qui sont généralement liées à l'augmentation du cholestérol sanguin. On a aussi 60% de glucides, dont 99% sont des sucres simples qui sont généralement des sucres ajoutés. Ensuite, on a 6% de protéines et 0,1% de sel. Tout ceci nous fait pour 100 grammes 546 kilocalories. Donc en résumé, en termes de macronutriments, le Nutella est très riche en matières grasses, en sucre et est très calorique. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que l'étiquette nous dit au niveau des ingrédients. Et je vous les ai classés en deux catégories. Une catégorie cool et une catégorie pas cool. Et on commence par la catégorie cool avec des noisettes pour 13% qui sont riches en protéines et en matières grasses insaturées, qui sont généralement qualifiées de bonnes graisses. On retrouve aussi du cacao maigre pour 7%, qui est très riche en micronutriments plutôt intéressants. Du lait écrémé en poudre aussi pour 7%, donc ça c'est tout simplement du lait écrémé qui a été déshydraté. Ensuite on retrouve du lactosérum en poudre, qui est issu du caillage du lait et donc déshydraté puisqu'il est en poudre. Après on a de la lécithine de soja, donc c'est un émulsifiant qu'on retrouve dans beaucoup de produits industriels. Il sert en fait à éviter que les graisses et l'eau ne se séparent, et donc il peut être classé dans la catégorie cool si jamais le soja n'est pas un soja OGM. Et enfin on retrouve la vanilline qui est tout simplement un arôme artificiel de vanille. Et maintenant on va regarder un petit peu la catégorie pas cool, et donc la catégorie pas cool c'est facile, il y a deux ingrédients. Le premier c'est le sucre, c'est une source de calories qui est vide, c'est-à-dire qu'elle n'est pas riche en vitamines, il n'y a pas de minéraux, il n'y a rien dedans, c'est juste du sucre, et qui va donc être responsable de l'augmentation de vos taux d'insuline et donc du stockage des graisses. Et enfin, on va avoir de l'huile de palme. Donc vous connaissez un petit peu la mauvaise réputation qu'a l'huile de palme, et c'est notamment à cause du fait que c'est une huile qui est plus riche que les autres en acides gras saturés, comme je vous le disais, sont pour la plupart responsables de l'augmentation de votre taux de cholestérol sanguin. Donc en gros, c'est pas la plus intéressante des huiles, quoi. Maintenant, si on fait un petit peu le total des pourcentages que Nutella nous donne, ça nous fait au total 27%. Vous avez vu, c'était dans les produits cool. Donc il y avait 13% pour les noisettes, il y avait 7% pour le cacao maigre, 7% pour le lait en poudre. Mais tout ceci, ça fait jamais que 27%. Donc je vous laisse un petit peu imaginer où sont les pourcentages restants. Et à mon avis, quelque chose me dit que c'est pas dans les autres produits cool. C'est plutôt dans le sucre et l'huile de palme. Je vous laisse vous faire votre propre idée. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo Y'a quoi dans le Nutella. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris davantage sur la composition du Nutella. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un produit qui n'est pas topissime, à consommer vraiment avec modération. Surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un gros pouce bleu en bas, ça me fera vraiment super plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des vidéos à venir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à tous mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et moi d'ici là, je vous dis à la prochaine, let's feel good! Et aujourd'hui, on va voir en 3 étapes seulement comment avoir un ventre plat. Alors attention, à noter, avoir un ventre plat, c'est différent d'avoir des abdos.